अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Dans l'épisode précédent. Allez, c'est bon, donne-moi mes 120 roupies. Voilà, ton argent, prends-le et va-t'en d'ici. Tout comme vous êtes en train de vous regarder tous les deux, toute la famille devra aussi assister à cette scène. Au pêche, ce garçon de son institut, le mécano, faisait quoi dans sa chambre au beau milieu de la nuit? Madame, Rupendra est venu chez moi à 2h du matin. En plus, il était complètement ivre et même qu'il s'est disputé avec mes 2 cousins. Ce sont tes cousins qui m'ont frappé en premier. J'ai dit ce que j'avais à vous dire, madame. À vous de voir le reste. La suite maintenant. À l'instant. Ishika, cette scène, c'était quoi? C'est toi qui as commencé le drame. Comme on le dit si bien dans les films, c'est œil pour œil et c'est la famille contre la famille. Tu es venu faire une scène chez moi. Alors moi j'ai débarqué chez toi, juste pour me plaindre à ton sujet. Premièrement, moi je n'ai fait aucune fausse accusation contre toi. Mais en venant chez moi, tu as fait une fausse accusation contre moi. Deuxièmement, c'est toi que je suis venu voir l'autre soir et pas les membres de ta famille. Mais toi, t'es venu exprès pour faire une scène devant tous les membres de ta famille. Et troisièmement, hier, ce qui s'est passé à ton domicile n'était qu'une simple coïncidence. Mais ce que t'as fait aujourd'hui, c'est une action planifiée de ta part. Hein? Tu es venu dans ma maison après avoir bu et tu as frappé mes cousins. Et tu crois que je resterai sans réagir? De quel frère t'es en train de parler? J'ai tout remarqué hier soir. Ces personnes n'ont pas pu t'aider et elles ne t'ont pas soutenu. C'est ça les frères dont tu parles? Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour m'aider? J'ai fait tout cela pour t'aider, Ishika. Arrête-toi là. Maman, cette fille... D'abord, réponds à ma question. Est-ce que tu t'es rendu chez cette jeune fille hier soir? Écoute, Kamla, Rupendra Je là. te pose une question. Tu y es allé? Oui, j'y suis allé. Mais cela ne s'est pas passé. Peut-être pas comme elle l'a dit. Mais il y a une part de vérité dans ses dires. Tout ce qu'elle dit n'est pas totalement vrai, mais... il y a une partie de vrai, non? Est-ce que ça projette une bonne image de toi, de te rendre chez une jeune fille et de te battre de cette manière? Maman, ton fils n'est pas vraiment ce genre de garçon. Crois-moi, les choses ne sont pas telles quelles. Cette fille m'irrite sur le campus de l'université et c'est pour l'irriter que je suis allé chez elle. Je suis allé pour lui réclamer les dommages qu'elle a fait, encourir à Ramcharan. Mais compte tenu de la situation, je n'ai rien pu faire que de me battre là-bas. Et l'alcool? Je n'avais pas bu d'alcool, maman. J'ai juste fait semblant d'avoir bu, c'est tout. Ah oui? Et pourquoi est-ce que t'as fait une chose pareille? Maman, tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien-être. Donc toi, tu penses à lui faire du bien, mais cette fille, elle a fait venir 4 filles ici avec elle. Et cela pour dire que tu la harcèles? Elle voulait se venger pour ce qui s'est passé hier soir à son domicile, maman. S'il te plaît, essaie de me comprendre. Fais-moi confiance, tu peux me croire. Ton fils ne peut, en aucune circonstance, jamais, harceler ou taquiner une fille. Rupendra Singh Vaghela, c'est très bien... Rupendra Singh Vaghela. Est le fils de Shamshir Singh Vaghela. Combien de temps vas-tu faire plaisir à ta maman? Tu es de mon sang, n'est-ce pas? Dis-le. Les filles ont commencé à se plaindre de toi. Tu as bu et tu t'es mal conduit. Tu t'es battu. Waouh! C'est de ton âge de faire tout ceci. Sinon, quand le feras-tu? Viens par là.
Je suis fier de toi, mon grand tigre. Viens donc dans les bras de ton père. Viens là. Bon, maintenant, va vite t'entraîner, d'accord? À quoi réfléchis-tu, Rupesh? Choisis un des garçons sur cette photo. L'un vient des États-Unis et l'autre vient d'Australie. Leurs deux familles sont dans les affaires. J'ai pris tous les renseignements nécessaires. À toi de me dire lequel te plaît. On mariera Ishika avec le garçon de ton choix. Mais mon frère, écoute. Écoute, mon frère, elle est aussi une fille de notre famille, n'est-ce pas? Si on ne pense pas à son bien, qui d'autre pourrait y penser, hein? Ma fille poursuit toujours ses études, chère Irène. Oh! La nuit dernière, nous avons tous pu constater comment ta fille étudiait et qu'est-ce qu'elle étudie, Kashan. N'aimez pas de fausses accusations contre ma fille, belle sœur Kanti. Hier soir, vous avez tous vu ce garçon est venu ici enivré. Il est entré dans notre maison par effraction dans le but de menacer Ishika. Il n'était pas venu ici pour faire ce que tu insinues. Maintenant, si cette affaire s'ébruite dans la ville, comment vas-tu pouvoir expliquer à tous que ta fille est innocente, en fait? Mais oui, tante Kashan. Personne ne voudra le croire. Personne ne voudra l'épouser non plus. Voyons, Irène, mais puisque notre Ishika n'a aucun lien avec ce garçon, alors pourquoi devrions-nous faire un tel drame? Parce que oncle Rupesh, ce mécanicien épié, eh bien, dans la chambre de ma cousine Ishika au beau milieu de la nuit. Si jamais je le retrouve, je vais lui donner quelques bonnes giflées. Il va avouer la vérité sur tout ça. Rafoul, ne t'énerve pas. On n'obtient jamais rien par la violence. Rupesh, prends une décision. Concernant quel garçon tu voudrais qu'Ishika se marie? Prends une décision finale. Sinon, je me retrouverai forcé de le décider à ta place. Tu as compris ce que je t'ai dit? Oui, grand frère. Je n'ai absolument rien compris au cours donné aujourd'hui. Mais quand le conférencier a posé des questions, pourquoi n'as-tu rien dit? Viens à la cantine, je vais tout expliquer comment il faut que tu le fasses. Tu sais, tu aurais dû assister à toutes les classes, mais tu... Mais c'est quoi cette insolence? Hardik, cette fille est venue chez moi à 8 heures pour venir me réveiller. Elle a fait tout un scandale. Est-ce que ce n'est pas de l'insolence? Vandana, ce garçon est venu chez moi à 2 heures du matin et a provoqué tout un drame. Ce n'était pas de l'insolence, ça. Pardonne-moi, mais... Je ne suis pas venu chez toi pour faire une scène. Je suis venu chez toi pour te rendre ton foulard et pour que tu rembourses la somme de 120 roupies de dommages que t'as fait à ce pauvre Ramcharan. Mais toi, ce que tu as fait, ça s'appelle une vengeance. Pure et simple. Et ton action a beaucoup blessé ma mère. Et qu'en est-il de toi qui a débarqué chez moi souhait, a fait une scène? Monsieur l'ivrogne. Grand ivrogne. Quand? Quoi, le soir, ton sens olfactif ne fonctionne plus ou quoi? Je me suis tenu si près de toi hier soir, on était si proches. Est-ce que t'as senti l'odeur de l'alcool dans mon haleine?
Écoute, mon cher, je ne bois pas du tout d'alcool. Comment pourrais-je savoir quelle odeur a l'alcool? Et vu comment tu marchais en titubant et la manière dont tu parlais entraînant tes mots, et vu la façon dont tu as frappé mes cousins, on peut facilement savoir que tu avais bu de l'alcool, c'est vrai. Hardik, tant qu'on lui donne pas de preuves à cette femme, elle ne croira rien. Rien de ce que personne pourrait lui dire. Donne-moi ce numéro, tu veux? 9, 8, 2, 1, 3, 6, 7 et 5. C'est le numéro de téléphone de mon père. Où l'as-tu eu? Ce n'est pas important. Mais ce que t'entendras maintenant, ça, ce sera important. Allô? Mes respects, monsieur. Rupendra qui vous parle. D'abord, dis-moi pourquoi tu es venu si tard dans ma maison hier soir. On aurait pu te faire enfermer par la police, après avoir créé une scène d'ivrogne hier soir chez moi, mon garçon. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais bu. Mais très vite, j'ai compris que tu as fait tout ça pour sauver Ishika afin qu'elle n'ait pas à subir des problèmes. Je ne sais pas pourquoi tu es venu rencontrer Ishika à cette heure de la nuit, mon fils. Mais j'ai compris que ta mise en scène visait à sauver son honneur et sa réputation quand tu t'es fait passer pour un ivrogne et un voyou, pour que les membres de la famille ne puissent pas la critiquer. Ah, si seulement votre fille était raisonnable et aussi intelligente que vous, mon oncle. Comment? Mais non, je voulais rien dire par là. Mais merci de comprendre. Je vous parlerai un peu plus tard, monsieur. Non, c'est moi qui devrais te remercier, mon fils. Merci beaucoup. Merci. Alors Ishika Rupesh Patel, cesse donc de juger les gens à présent et apprends à trier le faux du vrai. Si tu ne peux pas l'apprendre de moi, alors apprends-le de ton père. Mon cher Rupendra, ce n'est pas nécessaire que ce soit toujours toi qui aies raison. Admettons que ton intention était bonne, mais ta méthode est mauvaise. Ce n'était pas bien de débarquer chez moi pour me harceler, la nuit, et frapper mes deux cousins, aussi. Parler de mes problèmes familiaux avec tes amis, ce n'est pas bien. Non plus. Je concède que tu n'as pas partagé mes problèmes, et tout ça est arrivé à cause de toi, n'est-ce pas? Cette manière que tu as de toujours croire que tu as raison est mauvaise. En bref, tout ce qui te concerne est juste mauvais. Si j'écoute ce qu'elle m'a dit, mon frère, je dois avoir un truc qui cloche. Mais non, mon frère. Mais si! C'est la première et dernière fois que je suis d'accord avec l'arrogante. Il y a bien un truc qui cloche chez toi. Et hier, tu ne m'as pas appelé une seule fois. C'est mal. J'avais tellement mal à la tête, mais tu ne t'en es même pas enquéri. C'est mal. Il y a eu un si grand scandale, mais tu ne m'as rien dit à ce sujet. Tu parles exactement comme Ishika. S'il te plaît! Tu as 100% tort de me comparer avec cette arrogante. Tu es incroyable. Mais, s'il te plaît, Palak, écoute-moi, j'ai pas fait exprès, attends. Palak, je sais que ta colère envers moi est totalement justifiée, mais tu comptes beaucoup pour moi. Ah, vraiment? Oui, et si je t'ai pas téléphoné, c'est parce que t'avais mal à la tête. Et je sais très bien que quand elle a mal à la tête, elle n'aime pas parler avec qui que ce soit, Hardik. Ah. Et elle ne supporte surtout pas la lumière et le son. C'est toi que je ne supporte pas pour l'heure. Mais quand est-ce que j'aurais eu l'occasion de t'en parler, Palak? Tout s'est passé si rapidement, Palak. D'abord cette querelle avec Ishika pour 120 roupies, allons dis-lui, toi. Oui, ce qu'il dit est vrai. Ensuite, ça a été le grand drame chez Ishika. Elle a débarqué chez moi ce matin pour provoquer un scandale. Et tu as remarqué tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, et j'ai aussi remarqué, Rup, que dans tout ce que tu viens de dire, pas une seule fois tu l'as appelée l'arrogante. Ishika. Depuis quand l'appelles-tu par son prénom? Elle est arrogante. Ah, c'est un fait, elle est vraiment arrogante. Dis-lui, Hardik. Oui. Il a raison dans ce qu'il dit. Ma colère ne s'est pas calmée en entendant tout ça. D'accord. J'ai un moyen de calmer ta rage. Regarde, c'est simple, je fais comme ça. Voilà, t'es ma meilleure amie. T'es vraiment ma meilleure pote. Hein? Souris. S'il te plaît. Baisse ta main, tu veux? Hardik, est-ce que tu sais que quand Palak est en colère, elle a l'air d'un ours qui est très affamé? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, ça te fait rire, hein? S'il te plaît, pardonne-moi. Rup, non. Arrête de t'excuser comme ça. Ce n'est pas bien. De notre enfance, quand j'étais en colère contre toi, c'est toi qui me demandais pardon. Et moi, je te donnais mon pardon en faisant comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'était notre enfance, Rup. Nous étions enfants.
Et je faisais des erreurs d'enfant. C'est pour ça que tu me pardonnais. Je ne faisais pas des erreurs importantes comme toi. Comment puis-je te pardonner? Mais enfin, quelle est la grosse... Rupendra! Les cours vont commencer, viens donc! Oui, que j'aille en classe ou non maintenant dépendra entièrement de Palak, n'est-ce pas? Est-ce que je peux y aller? Va. Tu peux faire ce que tu veux. Depuis quand tu me demandes conseil pour agir? Non, je n'ai absolument pas envie d'aller en cours. Mais je sais très bien que si jamais je ne vais pas en classe, alors c'est ma meilleure amie qui se sentira le plus mal, n'est-ce pas? Parce que je sais tout ce que t'as fait pour que je puisse revenir à l'université. Alors on se retrouve après les classes? Avec du thé et des samoussas chauds et du chutney? Super idée. Allez, dis oui! Oui, Rup, ce sera super. C'est vrai? Le thé et les samoussas sont des mélanges uniques, n'est-ce pas? Dis, en parlant de thé, la scène qui s'est passée hier était aussi à cause du thé. Comment? Attends, je vais te le montrer. Regarde. Ce que fait ton meilleur ami. Oublie tout cela, Rupesh. Mais je suis quand même d'accord avec Irène sur une chose. Que ce soit aujourd'hui ou demain, il faudra bien marier Ishika. Nous le ferons, Kanchan. Mais uniquement lorsque notre issue sera prête, d'accord? Nous ne pouvons pas la marier sur la base de ce qui s'est passé hier, comme si nous voulions la punir à jamais. Mais pas du tout. Ne pense surtout pas que je suis en train de faire tout ça sous la pression de ce qui s'est passé hier. En tant que maman, je sais que quand une jeune fille devient une adulte, alors on doit bien sûr penser à la marier. Mais surtout, ne mariez pas Ishika avec aucun de ces garçons qu'on vous a proposé, ma tante. Vaishnavi? Que fais-tu là? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Si jamais quelqu'un t'a vu venir ici... Ma tante, les garçons des États-Unis que mon papa vous a montré est le fils d'une tante de belle-maman Kanti. Et c'est un homme déjà divorcé. Comment? Comment? Il a déjà été marié? Mais beau-frère Irène ne nous en a rien dit. Il ne vous a sans doute pas révélé non plus qu'il avait l'habitude de frapper sa première femme avec une grande violence. Et le deuxième, celui d'Australie, il ne fait absolument aucun travail. Il a été licencié de son travail. Il est chômeur depuis 7 mois. Elle ne sert à rien, cette Ishika. Et malgré ça, tu veux quand même la marier. Tu sais aussi que Kashan passe tout son temps à m'humilier, Irène. Quant à Ishika, elle a la langue coupante comme des ciseaux, cette fille. Allons, Kanti. C'est un principe chez les hommes d'affaires comme moi, de faire affaire avec un partenaire qui me fait de la concurrence pour pouvoir mieux le contrôler. Ou alors le retirer de cette affaire de manière permanente. Je ne t'ai pas compris. Écoute-moi, en mariant Ishika, je ne veux pas seulement la faire partir de cette maison, mais aussi de ce pays où nous vivons. Et une fois qu'on aura dit adieu à Ishika, on pourra ensuite dire adieu à Rupesh et Kanchan aussi. Puis, j'aurai tout le contrôle sur cette grande maison. Mon oncle, vous ne pouvez sans doute pas imaginer que votre propre grand frère aurait fait une chose pareille pour vous voler votre héritage. Vaishnavi? Où es-tu? Est-ce qu'elle s'est encore sauvée ou pas? C'est belle-sœur Romila. Mon oncle, ma tante, il faudra que j'y aille. Oui, mais fais attention. Doucement. Vas-y. Kanchan, je ne comprends pas ce que j'ai pu faire de mal à mon grand frère. Tu n'as absolument rien fait de mal à ton grand frère, Rupesh. Mais moi, je ne les laisserai jamais gâcher la vie de ma fille, Ishu. Crois-moi. Maintenant, nous allons chercher un bon garçon pour elle. Tu sais quoi, Méac? Si tu veux devenir chef de cuisine, mais en gestion hôtelière, tu dois aussi savoir laver les draps, repasser et comment les placer correctement. La cuisine est la dernière des choses qu'on apprend. C'est compris? Oh, Palak.
Je lui ai promis de l'emmener à boire le thé. Viens avec moi. Palak, on va à la cantine? Allez, viens, on va boire du thé. Allez, Non, allez. Rob, je n'en ai pas envie. Allez, juste un thé. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Palak? Elle part sans dire un mot. Je ne comprends pas non plus. Son humeur était mauvaise toute la journée. Je veux dire, je n'avais pas l'impression que c'était elle. J'avais l'impression que c'était une autre fille. C'est étrange. Je n'ai jamais vu Palak en colère aussi longtemps que ça. Je me demande ce qui lui arrive. Ah, tu sais, Hardy, que cette journée a été vraiment très dramatique. Moi, je n'ai pas envie de parler aux gens qui jugent les gens. Et surtout ceux qui se prennent pour des juges. Eux qui jugent qui a raison ou tort. C'est beaucoup mieux de rester loin de telle personne. Allez, viens, Hardy, qu'on y va. Oui, alors vas-y. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Oui, personne peut m'arrêter. Petit voyou.